Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette matinale de l'information. Voici les grandes articulations de ce journal. La construction d'infrastructures routières dans le nord-ouest du Cameroun préoccupe les autorités politiques. 50 millions de dollars seront consacrés à ce projet. Et puis l'essor économique du continent passe absolument par l'industrialisation. La question reste une priorité sur le continent africain. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR alerte sur la crise au Soudan. Nous y reviendrons en fin de cette édition. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Direction le Cameroun pour évoquer la situation dramatique de l'état des routes dans le nord-ouest du pays. Les autorités politiques sont interpellées. Elles ont débloqué la bagatelle de 50 millions de dollars pour refaire l'ensemble des principales voies dans cette partie du pays. Pour soutenir la construction des routes urbaines dans la région nord-ouest du Cameroun, notamment dans la ville de Bamenda, la Banque mondiale a approuvé un décaissement de 50 millions de dollars le 14 juin 2024. Ce fonds fait office d'un financement supplémentaire qui porte le financement total de la Banque mondiale pour le projet de développement du secteur des transports au Cameroun à 242 millions de dollars. Les 50 millions de dollars décaissés par l'une des 5 agences du groupe de la Banque mondiale, notamment l'IDA, viennent renforcer l'efficacité du secteur des transports au Cameroun. C'est une très bonne chose, surtout lorsque nous sommes sur le tronçon Bamenda-Babadjou ou inversement lorsque vous venez de Bafoussam, Babadjou-Bamenda. C'est une très bonne chose parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que cette route était totalement dégradée. L'accès y était très difficile. Les routes dans la région du Nord-Ouest se sont considérablement dégradées en raison de la crise sociopolitique qui secoue cette partie du pays depuis 2017. Ainsi, l'amélioration de ces infrastructures routières devrait favoriser l'interconnexion entre cette région et le reste du Cameroun, mais aussi stimuler les échanges avec le Nigeria voisin en renforçant l'économie des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest du pays à travers la création d'opportunités commerciales et d'emplois pour les jeunes. Cette transnationale même prend le relais à Enugu et va loin jusqu'à Dakar au Sénégal. Donc, on voudrait que dans un avenir relativement bref, le continent soit traversé du nord, nous sommes là en Égypte, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, et de l'est, le golfe des Afars, nous sommes à Djibouti, jusqu'au Sénégal dans le golfe de Guinée. Si cela est fait avec le financement que nous avons reçu pour ce qui est du tronçon Bamenda-Babadjou, ce serait une très bonne chose que le Cameroun apporte sa partition justement dans cet élan global continental de consacrer l'intégration économique africaine par la voie des routes. Décaissée par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, cette subvention de la Banque mondiale à taux d'intérêt faible vise à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des populations des pays les moins avancés et en développement. Parlons une fois encore de route dans cette édition, cette fois-ci à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. 4 kilomètres seulement séparent ces deux pays d'Afrique. Les populations burundaises ou congolaises sont dans une situation difficile. Elles ne peuvent plus se rendre des deux côtés de cette frontière. La raison, la montée des eaux. 4 kilomètres de route submergés par les eaux du lac Tanganyika. Au poste frontalier de Kamvimvira, des Congolais et des Burundais doivent braver les obstacles pour espérer traverser la route. Depuis plus de 6 mois, c'est à bord de camions poids lourds ou de véhicules tout-terrain qu'ils doivent voyager, contraints de payer des tarifs compris entre 2 000 et 5 000 francs CFA. Pour ceux qui ont moins de moyens, une solution, les pirogues à 2 000 francs CFA le trajet. La route vers la frontière est sous l'eau. Nous traversons en pirogue ou en tracteur, alors que normalement, les tracteurs sont utilisés par les agriculteurs. Parfois, nous tombons à l'eau et nous risquons de nous noyer. Nous demandons à l'État de nous aider avec cette frontière. L'appel est lancé. Les populations impactées attendent une action concrète des autorités congolaises afin de faciliter la circulation entre les deux pays et d'aider la population locale. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 familles qui sont impactées par cette situation. Nous dormons sous des bâches avec les enfants. Nous souffrons beaucoup car nous n'avons nulle part où aller. Même pour aller au marché, il faut prendre une pirogue. Si vous n'avez pas d'argent, vous devez nager. Les femmes souffrent d'infections et nous sommes désespérés.
Consciente que la population est plongée dans une situation précaire, les autorités du Sud Kivu annoncent la construction d'infrastructures adaptées afin d'améliorer leur quotidien. Il y avait des culs qui étaient déjà construits en son temps, mais bon, que l'eau envahissait à chaque fois et ça a bloqué la poursuite des travaux. Un pont est en construction pour permettre des traversées régulières. Ce qui aurait dû se faire au niveau de Kavimvira peut également se faire au niveau, je crois, de Sangue ou de... Oui, donc on n'a pas croisé les bras, on cherche toujours des solutions. Et tant qu'il y a le gouvernement, les solutions seront toujours au rendez-vous. Deuxième ville la plus importante du Sud Kivu, Uvira relie la RDC à Bujumbura. La frontière de Kamvimvira est aujourd'hui la principale voie d'accès à la capitale burundaise. Je vous le disais en titre, l'essor économique du continent africain passe absolument par la redynamisation de son levier industriel. Les dirigeants africains sont conscients de cette situation. Ils renforcent leur capacité et leur partenariat. Décryptage dans ce reportage. L'industrialisation, souvent perçue comme une voie incontournable vers le développement, présente à la fois des défis considérables et des opportunités uniques pour l'Afrique. Toutefois, les investissements dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures sont essentiels pour créer un environnement propice à l'industrialisation. Les acteurs africains ne manquent pas de mettre en place des politiques cohérentes et des partenariats solides afin de transformer les défis en opportunités et réaliser le potentiel industriel de l'Afrique. La Banque africaine de développement a injecté 44 milliards de dollars en 7 ans dans des projets d'infrastructures sur le continent. Je vous appelle tous à unir vos forces et vos talents pour bâtir l'Afrique de demain. Une Afrique dotée d'infrastructures modernes, d'une économie dynamique et inclusive et d'une société juste et équitable. Une Afrique où chaque jeune, chaque femme, chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel. Selon la BAD, les énergies renouvelables peuvent fournir de l'électricité à 600 millions d'Africains, créer des emplois et stimuler l'industrialisation sur le continent. Pour ainsi dire que les solutions énergétiques vertes représentent une opportunité exceptionnelle pour l'Afrique, non seulement pour répondre à ses besoins énergétiques croissants, mais aussi pour stimuler son industrialisation. L'Afrique dispose de ressources naturelles abondantes, d'une population jeune ainsi qu'un climat favorable à la mise en place de nouvelles solutions énergétiques vertes. Pour construire l'avenir, ensemble nous devons être audacieux en facilitant et en soutenant les entreprises et les entrepreneurs africains pour qu'ils puissent entrer dans les chaînes de valeur mondiales. L'industrialisation devient un impératif stratégique pour l'Afrique et le numérique pourrait bien être le levier que le continent attendait pour accélérer sa transformation industrielle. Dans le cadre de cette transformation numérique, des initiatives ambitieuses sont déjà en cours dans plusieurs pays. En janvier 2024, l'Éthiopie a initié un projet de nouvelle identité numérique financé à 350 millions de dollars par la Banque mondiale. By pinpointing common interests, we can kickstart. Pour l'amélioration de la croissance économique, nous devons tirer parti des technologies de pointe. Cela permettra de relever les défis complexes et débloquer de nouvelles opportunités afin d'accélérer la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs et créer de nouveaux secteurs. Digital transformation across all sectors and create new sectors. Par ailleurs, la promotion des investissements en vue de l'industrialisation en Afrique repose sur plusieurs piliers, notamment l'amélioration du climat des affaires, la mise en place d'infrastructures modernes, l'établissement de partenariats publics-privés. Direction le Tchad pour évoquer l'actualité sanitaire dans ce pays qui vient de réaliser une véritable prouesse. Le Tchad devient officiellement la 51e nation au monde à avoir éradiqué la trypanosomiase, encore appelée maladie du sommeil. Le point sur place dans ce reportage. L'OMS félicite le Tchad d'avoir éliminé la trypanosomiase humaine africaine. Également connue sous le nom de la maladie du sommeil, cette pathologie est causée par des parasites transmis par des mouches tsetse infectées. En Afrique subsaharienne, elle est endémique et sans traitement mis en place, la trypanosomiase est généralement mortelle. Grâce à cet exploit, le Tchad est devenu le premier pays à être reconnu pour l'élimination d'une maladie tropicale négligée en 2024.
Le pays rejoint ainsi les 50 autres ayant atteint cet objectif au niveau mondial, dépassant la moitié du chemin vers l'objectif de 100 pays fixé pour 2030. La maladie du sommeil peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais elle finit par entraîner un changement de comportement, de la confusion, des troubles du cycle du sommeil, voire le coma, ce qui conduit souvent à la mort. À ce jour, 7 pays ont été validés par l'OMS pour l'élimination de la forme gambiance de la trypanosomiase humaine africaine. Il s'agit du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la Guinée équatoriale, du Ghana et enfin du Tchad. Toujours dans cette partie du continent africain, précisément au Soudan, la situation sanitaire préoccupe la communauté internationale. À l'occasion de son deuxième voyage dans ce pays, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'est dit gravement préoccupé par cette situation sanitaire. Comment faire entendre sa détresse lorsque les conflits se multiplient à travers le monde? Plus d'un an après le début de la guerre civile, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, lance un appel à ne pas oublier les victimes soudanaises. Au début du mois de juin, les Nations Unies ont indiqué que plus de 10 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays. Pour moi, il était important de penser à mes enfants et à la manière de les protéger et de les sortir de ce conflit. Je voulais trouver un environnement sûr où ils pourraient être en sécurité et avoir suffisamment de nourriture. Cela a été difficile pour nous, surtout pour les enfants. Je les ai encouragés à être forts, en particulier les plus jeunes qui ont du mal à comprendre la situation. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit au Soudan, plongé dans la violence depuis le mois d'avril 2023. Lors d'une visite dans un centre de réfugiés du Soudan du Sud, il a plaidé en faveur de la paix. Ce centre, construit à l'origine pour accueillir 4000 personnes, compte aujourd'hui plus de 13 000 réfugiés. Je suis ici dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié pour vous dire de ne pas oublier les réfugiés du Soudan. N'oubliez pas les pays voisins, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte qui accueillent généreusement ces personnes mais qui sont confrontés à des défis qui leur sont propres. Le Soudan du Sud est un pays qui a connu 2 guerres civiles en 10 ans et qui essaie encore de sortir de ce conflit. Les organisations humanitaires craignent que l'arrivée de centaines de milliers de rapatriés soit déstabilisante. L'actualité sportive, avant de refermer cette édition, le championnat d'Afrique senior d'athlétisme va se dérouler au Cameroun du 21 au 26 juin prochain. Et c'est le complexe sportif Diapoma de Douala qui accueillera cette 23e édition. Une compétition à laquelle la Côte d'Ivoire participe avec 12 athlètes appelés à défendre les couleurs nationales avec comme objectif principal ramener le maximum de médailles d'or. Ces championnats serviront à certains athlètes pour arracher leur ticket de participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les attentes sont donc élevées tant de la part des supporters que les athlètes eux-mêmes. Ils se sont préparés avec rigueur et détermination. Ça sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme sur Miracle TV+. Merci à tous et à toutes.